Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le lapin de papier mâché. Caillou avait beau chercher partout, il ne trouvait pas son tablier. Oh, Caillou, j'ai passé beaucoup de temps à ranger tous tes vêtements. Mais maman, je dois mettre mon tablier aujourd'hui. On fait du papier mâché. Tu veux dire ce tablier? Tu l'as trouvé? Je l'ai sorti pour toi hier soir, Caillou. Tu rangeras ça plus tard. Dépêche-toi si tu veux avoir le temps de manger le déjeuner spécial que j'ai fait pour toi. Une mauvaise toux et un nez bouché avaient tenu Mousseline éveillée toute la nuit. Ce qui voulait dire que maman n'avait pas dormi non plus. J'espère que ces crêpes te feront du bien, Mousseline. Qu'est-ce que je devrais faire en papier mâché, maman? Peut-être un lion ou un dragon. Qu'est-ce que tu dirais d'un dinosaure? Maman était certaine que Caillou adorerait sa crêpe spéciale en forme de dinosaure, mais Caillou l'a à peine remarqué. Oui, peut-être un dinosaure. Ou peut-être un lapin. Non, Mousseline, je ne veux pas fabriquer un lapin. Ah, pauvre Mousseline, j'aimerais tellement pouvoir guérir ton rhume. Qu'est-ce que tu vas fabriquer, Caillou? Je voulais fabriquer un dinosaure, mais j'ai changé d'idée. Je vais faire un beau lapin pour Mousseline. Elle est malade. Moi, je peux faire un dinosaure? Bien sûr. C'est ça. Prenez les bandes de papier journal, puis trempez-les dans la colle et posez-les sur votre ballon. Oh, berk. Caillou se donnait beaucoup de mal pour fabriquer son lapin en papier mâché. Il savait que Mousseline allait l'adorer. Ok, les amis. Il faut que le papier mâché sèche durant la nuit. Ainsi, demain, nous pourrons peindre nos animaux. Je crois avoir attrapé le rhume de Mousseline. Prêt pour le dodo, Caillou? Et j'ai ramassé tous mes vêtements. Oh, c'est l'intention qui compte. Caillou ne pensait qu'à son lapin. Il ne vit pas à quel point sa maman était fatiguée. J'ai hâte que tu le vois, maman. J'ai fait un lapin avec de grandes oreilles et des moustaches faites avec des cure-pipes. Ça a l'air merveilleux, Caillou. J'espère que Mousseline va l'aimer. Oh là là, Caillou, ton tablier est tout sale. Peux-tu le laver pour que je puisse le mettre demain matin, maman? S'il te plaît, je dois peindre le lapin de Mousseline. Bon, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Si tu promets de ne plus lancer tes vêtements sur le plancher. C'est promis. Mousseline guérie? Maman, où est mon... Tablier, juste là devant toi. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu sais, je me suis couchée tard pour le laver. Merci.
C'est un magnifique lapin bleu, Caillou. Oui, c'est pour ma sœur Mousseline. Eh bien, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Caillou était fier. Il avait très hâte de rentrer à la maison pour donner son lapin à Mousseline. Oui! Voilà une petite fille qui va beaucoup mieux. Génial! Ah, tiens, c'est ton grand frère qui arrive. Mousseline, c'est moi! Caillou était tout emballé de montrer sa surprise à Mousseline. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Un lapin. Caillou fait casse-tête? Caillou était déçu. Mousseline avait à peine regardé son lapin. Mousseline, regarde, un lapin! Bonjour Mousseline, je suis un lapin et je mange des carottes. Miam, miam. Non. Casse-tête. Mais Mousseline, regarde, il a des moustaches. Je l'ai peint en bleu. Tu aimes le bleu? Lapin, papa. Ça ne va pas, Caillou? Tu as l'air triste. J'ai travaillé dur pour faire le lapin et elle ne l'a pas aimé. Parfois, les gens ne réalisent pas le mal qu'on se donne pour leur faire plaisir. Tu veux m'aider à préparer le repas? Tu peux laver les carottes pendant que je pèle les pommes de terre. D'accord. C'est fait. Bravo, mon trésor. Maintenant, tu peux piler les pommes de terre bouillies. Il faut travailler dur pour faire le repas. Oh que oui. Tout comme ramasser les vêtements et laver le tablier d'un certain petit garçon que je connais. Caillou n'avait jamais réalisé tout le mal que sa maman se donnait pour lui faire plaisir. Merci, maman. Oh, de rien, Caillou. En passant, mon grand, ton lapin est vraiment très beau. Où vas-tu, chaton? Je vais être un bon petit lapin et mettre tous mes vêtements dans mes tiroirs. Pour Caillou, c'était une façon de dire merci à sa maman pour tout le mal qu'elle se donnait. C'est à moi. Caillou et sa famille adoraient faire des balades à bicyclette et ils en prenaient tous bien soin. Surtout Caillou. Mousseline l'avait? Non, merci. J'adore le faire. Ne lave pas ça. Oh, ma tête va être toute mouillée. Je crois que Mousseline veut vraiment t'aider. Tu n'aurais rien à lui faire faire? Tu pourrais laver les poignets, mais fais attention. Bravo, je vais chercher une autre serviette. Oh, ma bicyclette! Oupsie. Oh, Mousseline, tu l'as égratignée. Tu vois? Juste là. Oh oh, tu as raison. Je t'avais dit de faire attention. Je savais qu'il ne fallait pas qu'elle y touche. Mousseline, désolée. Ce n'était pas intentionnel, Caillou. Mais Caillou était trop fâché pour écouter. Mousseline avait égratigné une de ses choses préférées. Comme il ne voulait pas que ça se reproduise, il décida de reprendre tous les jouets qu'il avait prêtés à Mousseline. Mousseline. Mon tambour. Ça, c'est ma grenouille. Oh. Caillou? Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je suis venue reprendre tous mes jouets. Pas de danger qu'ils s'abîment dans ma chambre. Hé, c'est mon tambourin. Voilà, Mousseline ne saura pas où les trouver. Banane? Oh, non merci. Avant d'entrer dans ma chambre, tu dois frapper. Ma chambre est un endroit privé. Pourquoi tu ne vas pas jouer dans la salle de jeu?
D'accord. Mousseline ne frappera pas, j'en suis sûre. Maintenant, je vais bien l'entendre. Caillou se sentait mieux, car ses jouets étaient maintenant hors de la portée de Mousseline. Soudain, il se souvint de quelque chose. Oh, j'ai aussi des jouets dans la salle de jeu. Quoi ça? Du ruban. Je divise la salle de jeu en deux. Tu vois maintenant? Ça, c'est mon côté. Et ça, c'est le tien. Je ne touche pas à tes affaires et tu ne touches pas aux miennes. Compris? Compris. Ouh! Collant. Caillou, tiens. Quoi, tu veux me le donner? Mais c'est ton préféré. C'est gentil, mais tu devrais plutôt le coller dans ton livre d'autocollants. Oups, je n'ai plus de ruban. Je vais aller en chercher. Lampe de poche, sac poubelle, voilà. Ouais! Ouais! Oh non, j'ai cassé la corde. Je vais la réparer. Caillou, j'ai remarqué que ma guitare avait quelque chose d'un peu différent. Aurais-tu quelque chose à me dire? J'ai cassé la corde, je suis désolée. C'était un accident, j'ai essayé de la réparer. Oui, j'ai vu ça. Ce n'est pas grave, Caillou. Mais la prochaine fois, c'est moi qui ferai les réparations, d'accord? D'accord, mais tu n'es pas fâché? Non, tu ne l'as pas fait exprès. Quand Mousseline a abîmé mon vélo, j'étais très en colère, moi. Selon toi, à que ressentait Mousseline? Oh, j'imagine qu'elle se sentait mal aussi. C'est ce que je crois aussi. Tu aimerais que je t'apprenne à changer une corde de guitare? Oui, mais on peut le faire plus tard. J'aurai une chose à faire. Bien sûr, Caillou. À moi. Je sais, je ne veux pas le prendre. Mousseline, je suis désolée de m'être mis en colère contre toi. Un accident peut arriver à tout le monde, même à moi. Alors, tu peux encore jouer avec mes jouets. Contente? Ah oui! Tu veux jouer avec mon tambourin? T'envoie! Selon moi, ça veut dire oui. Et si tu veux toujours me donner ton autocollant, j'ai trouvé un bon endroit pour le coller. D'accord! Parti! C'est très beau! Ça, c'est bien vrai. Alors, qui veut aller faire une balade à vélo? Moi, Caillou et Mousseline étaient amis à nouveau. Ils avaient appris à se pardonner mutuellement. Des bruits pas toujours drôles. Mousseline servait le thé à ses poupées dans sa chambre lorsqu'elle entendit des rires. Mousseline ignorait totalement pourquoi Caillou et André riaient, mais elle voulait le savoir pour pouvoir rire elle aussi. Un instant, je vais en faire un gros. Moi aussi, mon tour. Il était plus fort que le mien. Bruit drôle. Caillou et André craignaient que Mousseline vienne gâcher leur plaisir. Sors d'ici, Mousseline. On fait des trucs de grands. Retourne plutôt dans ta chambre pour... Ça, c'est le meilleur bruit de prout de la journée. J'ignorais que tu étais drôle à ce point, Mousseline. Je vais ouvrir. C'est probablement nos invités. Ils arrivent juste à temps. Caillou, Mousseline, tout le monde à table.
Dites donc, vous avez fait vite. Vous devez être vraiment affamé. Je vais aller mettre le couvert. Ma puce, que veux-tu boire en mangeant? Du lait ou du jus de pomme? Grand-père et grand-mère sont là. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'ils viennent manger avec nous? Caillou trouvait les bruits de Mousseline vraiment très drôles. Toutefois, papa et maman n'étaient pas du même avis. On dirait que les enfants ont appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ouais, et je ne suis pas sûr d'aimer ça. Grand-père, grand-mère, grand-mère, grand-père. Salut, mon grand. On avait très hâte de vous voir. Alors, vous avez passé une belle journée? Donc, ça n'a pas été une belle journée. Ça a été une journée super. André et moi, on a montré à Mousseline à faire des bruits de prout. Comme ça. Les enfants, je vous prierai de ne plus faire de bruit de ce genre à table, compris? Ce n'est pas poli. Ce soir-là, à l'heure du dodo, Caillou riait encore en pensant à Mousseline et à ce qu'il lui avait appris. Bonne nuit, ma puce. Je t'aime. Caillou, on veut te parler de quelque chose. C'est très drôle de faire des bruits de prout, mais parfois, c'est impertinent. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ce que ça veut dire, mon grand, c'est que ce n'est tout simplement pas la bonne façon de se comporter. J'ai eu l'impression aujourd'hui que tu encourageais ta sœur. Mais moi, je trouve ça vraiment drôle. Pourquoi est-ce que ce serait mal? Tu sais, Caillou, dans la vie, il y a un temps pour chaque chose, même les choses drôles. Il n'y a pas de mal à faire des bruits de prout quand on y est simplement entre amis ou bien entre frères et sœurs. Mais en d'autres circonstances, c'est impoli de faire des sons grossiers, comme des proutes par exemple. Tu comprends? Très bien, fiston. Bon dodo. Et demain, à la prématernelle, c'est la grande journée porte ouverte. Porte ouverte, oui. Oh, bonne nuit. Caillou était très heureux de faire visiter sa classe de prématernelle à sa famille. Venez, c'est ici. Bienvenue. Je suis heureuse que vous ayez pu venir. Nous nous apprêtons à présenter les créations des enfants. C'est bien vrai, hein, Caillou? J'ai fait une peinture spéciale. Moi aussi. Salut Léo. Bienvenue à notre journée porte ouverte. Je vous invite tous à visiter les lieux, mais j'aimerais tout d'abord vous présenter les œuvres que les enfants ont créées pour l'occasion. Superbe! Caillou était extrêmement fier de voir sa peinture accrochée au mur. Il avait hâte de la montrer à ses parents. Voilà la mienne, là devant vous. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, Caillou. Je l'adore. Et toi, Mousseline, qu'est-ce que tu penses de la peinture de ton frère? Oh là là! C'était vraiment drôle. La réaction de Mousseline ne faisait pas rire tout le monde. Surtout pas Caillou. Pas cette fois. Mon trésor, pardonne-nous d'avoir ri. Mais on ne riait ni de toi, ni de ta peinture. Non, seulement de la réaction de Mousseline. Tu sais, ta peinture était magnifique. Mais personne n'a vraiment regardé ma peinture. Ils étaient trop occupés à rire. Oh, vous aviez raison. Parfois, les bruits de prout sont impertinents. Il faut que je parle à Mousseline. Mousseline, tu dois arrêter de faire des bruits de prout. Parfois, c'est très impoli. Tu m'as vraiment fait de la peine. Je ne t'en veux pas, mais j'aimerais que tu ne le refasses plus, d'accord? Plus de bruit? Plus de bruit drôle? Plus de bruit drôle. Enfin, de temps à autre seulement. Quand on n'est que toi et moi et qu'on fait les fous. Compris? Compris.
super. On va aller jouer. Tu viens, Mousseline? Caillou avait compris qu'il y avait réellement un temps pour chaque chose, même pour les bruits qui font rire.